Le football africain est un terrain absolument fascinant, bien plus qu'un sport. On croit assister à un simple match, mais en réalité, ce qui se joue sous nos yeux ressemble souvent à une véritable pièce de théâtre géopolitique. Les fiertés nationales, les blessures historiques, les rivalités régionales, les luttes d'influence. Tout remonte à la surface, parfois sans prévenir. Et dans ce théâtre-là, l'arme la plus redoutable n'est pas toujours un tacle appuyé ou un but spectaculaire. Parfois, c'est un micro, un simple micro posé devant un homme dans une salle de conférence de presse. Car une déclaration dans ce contexte peut devenir une manœuvre diplomatique. Et ce que nous avons observé récemment est un cas d'école absolument magistral. La scène est simple en apparence. Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, vient de qualifier son équipe. Le contexte est favorable, presque euphorique. Logiquement, il devrait savourer, féliciter ses joueurs, parler d'état d'esprit, se projeter vers la suite du tournoi. Bref, dérouler le discours classique du coach victorieux. Mais très vite, il change totalement de registre. Il bifurque. Et ce qu'il fait à ce moment précis est tout sauf anodin. Il prend son plus grand rival sur la scène continentale, l'Algérie, et il le place sur un piédestal. Pas un compliment de façade, pas une formule de politesse. Non, il parle de l'Algérie comme du favori absolu, incontestable, presque invincible du tournoi. Un éloge si appuyé, si détaillé, si argumenté qu'il en devient immédiatement suspect. Et c'est précisément là que tout devient intéressant. Soit cet homme est d'une sincérité totale, d'un fair-play presque naïf, soit il est en train de réaliser la manœuvre psychologique la plus fine de la compétition. Parce qu'en football, désigner un favori, ce n'est jamais un cadeau. C'est coller une cible dans le dos. C'est transférer toute la pression possible sur les épaules de l'autre. Le favori, c'est celui qui n'a pas le droit à l'erreur. Celui qui doit gagner, non pas parce qu'il est meilleur sur le terrain, mais parce qu'il est censé l'être. Et ce qui rend la manœuvre brillante, c'est qu'elle n'a pas l'air d'en être une. Pape Thiaw ne se contente pas d'un « l'Algérie est forte ». Il dissèque. Il analyse, il détaille avec une précision presque chirurgicale. Il parle de cohésion, de ce qu'il appelle un najm. Ce terme arabe qui évoque une harmonie parfaite entre les lignes, une alchimie collective rare. En creux, le message est clair. Cette équipe sait exactement ce qu'elle fait, là où d'autres tâtonnent encore. Il passe ensuite aux individualités. Il cite Riyad Mahrez, qu'il décrit comme un leader qui joue avec son cerveau avant de jouer avec ses pieds. Une phrase lourde de sens. Il ne parle pas de dribble ou de gestes spectaculaires, mais d'intelligence de jeu, de lucidité, de maîtrise des temps forts et des temps faibles. Il évoque Ben Sebaini pour sa solidité, puis s'attarde longuement sur Ryan Aït-Nouri, qu'il présente comme le prototype du défenseur moderne. Un joueur capable de verrouiller son couloir, mais aussi de se projeter, de créer le surnombre, d'apporter le danger offensif. À ce stade, son discours est irréprochable, crédible, argumenté, mais il y a une couche plus profonde, bien plus émotionnelle, presque inconsciente. Il rouvre une blessure. Il évoque la finale de la CAN perdue face à l'Algérie. Un traumatisme collectif pour le Sénégal. Un but encaissé très tôt, suivi de près de 90 minutes de frustration totale. Le genre de défaite qui marque une génération. En rappelant cet épisode, il ne dit plus seulement « l'Algérie est forte ». Il dit « l'Algérie est notre cauchemar ». Il parle même de complexe, d'un blocage psychologique. À cet instant précis, son discours change de nature. Il ne s'adresse plus seulement aux journalistes. Il parle à son pays. Il désigne l'adversaire ultime, celui qui a brisé les rêves et qui, selon lui, est encore plus fort aujourd'hui. Reconnaissance sincère et armes psychologiques massives se confondent. Puis, une fois le décor planté, une fois l'Algérie installée dans le rôle du monstre final du jeu, il dégaine le véritable missile. Il change brutalement de sujet. Il quitte le terrain sportif pour entrer sur le terrain le plus glissant du football africain, l'arbitrage. Et là, le jeu devient politique. Il explique calmement qu'il n'est pas tranquille pour le prochain match de l'Algérie face à la République démocratique du Congo. Non pas pour des raisons sportives, mais arbitrales. Il évoque le trio arbitral entièrement égyptien, dirigé par Mohamed Marouf. Et il ne parle pas d'une inquiétude abstraite. Il raconte son propre vécu avec cet arbitre. Un match de qualification, des décisions discutables, une gestion autoritaire, un climat tendu.
À première vue, on pourrait balayer cela d'un revers de main. Accuser l'arbitre à l'avance, c'est un classique du football, une manière de préparer l'excuse. Mais ici, la force du propos tient à son origine. Ce n'est pas l'Algérie qui parle, c'est son principal rival. Et quand le rival dit « j'ai peur pour vous à cause de l'arbitrage », le discours change totalement de statut. Il devient légitime, il devient continental, il cesse d'être une plainte pour devenir une préoccupation partagée. La scène avec la journaliste marocaine cristallise tout cela. La question n'est pas neutre. Elle s'inscrit dans une guerre de récits ancienne. Elle cherche à discréditer cette peur en la faisant passer pour de la victimisation. Et la réponse de Pape Thiaw est d'une habileté redoutable. Il ne recule pas, il valide, il affirme que ce sentiment d'injustice arbitrale repose sur une expérience accumulée, pas sur une faiblesse. En une phrase, il transforme une frustration historique en quête légitime d'équité. Puis vient le second coup de maître. Face à la tentative de comparaison sportive, il refuse toute équivalence. Il affirme que l'Algérie est actuellement supérieure au Sénégal sur les plans techniques et organisationnels. Un aveu presque contre nature pour un compétiteur de ce niveau. Un message d'un poids symbolique immense. À partir de là, on ne parle plus de football. On parle de perception, de psychologie, d'équilibre des pouvoirs. Et tout converge vers un homme. L'arbitre Mohamed Marouf, une personnalité décrite comme forte, autoritaire, peu encline au dialogue, une main de fer dans une poudrière, un profil qui peut soit éteindre l'incendie, soit le provoquer. Son style, basé sur l'affirmation constante de l'autorité, les cartons préventifs, l'absence de communication, crée un climat de tension permanente. Les joueurs ne se sentent plus arbitrés, mais défiés. Et quand le dialogue disparaît, la frustration devient personnelle. La doctrine du laisser jouer, souvent perçue comme favorable au spectacle, avantage en réalité les équipes physiques au détriment des équipes techniques. Dans un duel entre impact et créativité, ce choix n'est jamais neutre. Le risque n'est pas la tricherie, le risque est l'incompatibilité de logiciels. Une équipe qui a besoin de protection pour exprimer son talent face à un arbitre qui valorise la rudesse et l'autorité. Le danger n'est pas le vol du match, mais la sortie émotionnelle du match, la perte de sang-froid, la bascule mentale. Et c'est là que cette histoire dépasse le football. Elle pose une question universelle sur l'exercice de l'autorité. Faut-il une rigidité absolue, quitte à briser le dialogue, ou une gestion humaine de la tension, capable de désamorcer les conflits avant qu'ils n'explosent? Dans un environnement inflammable, lequel de ces profils est le plus dangereux? Voilà ce qui se joue réellement. Pas seulement un match, mais une leçon sur le pouvoir, la perception et la psychologie.